Je suis à Euretina avec Aude Ambrosin. Aude, on a la chance d'avoir des nouvelles molécules qui arrivent. Vous avez la chance en Suisse de les avoir avant nous. Donc, dis-moi, ces nouvelles molécules, quels seraient leurs avantages? Plus de durabilité, plus d'efficacité? Qu'est-ce que tu as pu constater? Alors effectivement, merci de me donner l'occasion de partager une expérience de vraie vie, comme on dit, que j'ai pu obtenir avec ces nouvelles molécules. Effectivement, c'est enthousiasmant, hein. On a de nouvelles choses à proposer à nos patients et si on se base sur les études, tout d'abord de phase 3, pour ces nouvelles molécules, effectivement, on a un effet asséchant, on a un effet de durabilité. Et donc, c'est vraiment ce qu'on aimerait pouvoir proposer à nos patients. Est-ce que ça se transfère finalement dans ma pratique clinique? C'est, je pense, ça la question qu'on a envie d'adresser aujourd'hui. On a une expérience qui n'est pas tout à fait équivalente entre les molécules de nouvelle génération, évidemment, puisque certaines ont pénétré le marché suisse il y a maintenant bientôt 2 ans, et d'autres, ça fait 5 mois auxquels on y a accès. Mais je pense que si on essaye de segmenter un peu l'expérience de vraie vie que je pourrais partager aujourd'hui, en parlant d'abord de l'effet asséchant. L'effet asséchant, finalement, c'est un effet qui se voit extrêmement rapidement après l'initiation du traitement, que ce soit dans une cohorte de patients de dégénérescence maculaire, par exemple, switch, c'est-à-dire qu'il y a déjà eu un traitement avant, ou une cohorte de patients naïfs. Effectivement, dans les 2 cas, je peux témoigner que l'effet asséchant, que ce soit avec l'une ou l'autre des molécules de nouvelle génération, l'effet asséchant est effectivement tout à fait spectaculaire. À tel point que dans les cohortes que j'ai pu étudier de façon prospective, avec des examens au CT tous les mois pendant la phase d'induction, on a effectivement constaté que l'effet asséchant est aussi très rapide, particulièrement après une injection déjà, surtout pour les cohortes évidemment naïves. L'effet asséchant dans le compartiment intrarétinien et sous-rétinien se passe après 1 ou 2 injections dans une très nette majorité de nos patients. De façon non surprenante, évidemment, l'épithélium pigmentaire, le liquide dans l'équine sous l'épithélium pigmentaire va prendre souvent un tout petit peu plus de temps. Mais ça résiste un peu plus. Ça résiste un tout petit peu plus, ou peut-être résister est un peu fort, ça prend plus de temps pour se résorber. Il y a moins un effet wow, comme on dit, sur ce type de compartiment liquidien. Mais effectivement, cet effet asséchant, je peux en témoigner dans les cohortes naïves et je peux aussi, avec prudence, mentionner le fait que pour certains patients dans le switch, il y a aussi un effet additif de mécanisme d'action de ces molécules, que ce soit sur des actions duales ou des actions de dosage, par exemple, qui ont un effet asséchant. Super.